Internet, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Simply JFS. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous l'aurez compris au travers du titre, de ces choses que je ne fais plus en milieu professionnel. Donc ça doit tourner autour de 4 et 5 dont je veux parler aujourd'hui, qui ne sont que les résultats des choses que j'ai retenues de mon expérience en milieu professionnel. Ça fait 5 ans que je travaille officiellement sous contrat. Enfin, j'ai fait différentes structures déjà, mais je ne compte pas les stages. Je veux juste parler des endroits où j'ai été embauchée, où j'ai travaillé comme une adulte. Que je peux vous avouer que la fille que j'étais il y a de cela 5 ou 6 ans, qui sortait fraîchement de la fac et qui rentrait dans le monde professionnel, ce n'est plus la même. Je crois que cette fille, elle disparaît progressivement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai appris principalement certaines choses en milieu professionnel que je ne fais plus. Donc la première chose dont j'aimerais parler, c'est le fait de parler mal des autorités ou de la hiérarchie. Partout dans le monde, que c'est pas que en France, mais il peut arriver que en tant qu'employé, on critique ou bien on voit les défauts, les points faibles de la hiérarchie et que voilà, entre nous employés, on commence à parler. C'est de la nature humaine de parler. Et donc, il arrive très souvent, en tout cas moi je l'ai constaté en France, qu'on parle beaucoup de la hiérarchie, ce qu'elle fait pas, on critique, voilà. Ça, partout où il y a des êtres humains, il y a ça. Ça, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Mais moi, personnellement, je m'abstiens au maximum. Je dirais même que je ne le fais plus. De parler mal ou de critiquer la hiérarchie. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que de par le passé, je faisais ça. Naturellement, on se retrouve à la pause déjeuner. Il y a un collègue qui commence les autres. Oui, mais du coup, elle m'a fait ça, elle m'a refusé mon congé, ceci, elle m'a parlé comme ça, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça continue, ça s'enchaîne. Moi, je m'abstiens de faire ça parce que ça n'est pas en accord avec mes valeurs. Une de mes valeurs chrétiennes en l'occurrence. Ce n'est pas en accord. Moi, la valeur que j'ai, c'est de respecter les autorités. Et je prends toujours l'exemple de la Bible concernant David par rapport à Saül. Saül qui maltraitait quand même David, mais David a respecté cet homme jusqu'à la fin. Il a dit qu'il ne touchera pas à un cheveu de loin de Dieu. Et donc, moi, je me base sur ce principe depuis que je l'ai compris. Parce qu'avant, je ne l'ai pas compris, je ne l'avais pas bien compris. Donc, voilà, on veut prouver des choses et tout. Donc, ça m'est arrivé de mal parler de ma hiérarchie ou de critiquer les décisions de ma hiérarchie, mais à partir d'un certain temps, depuis les 3 dernières années, c'est quelque chose que je m'abstiens beaucoup à faire, je ne le fais plus. Donc c'est ce que je viens d'expliquer par rapport à ma valeur chrétienne. La deuxième chose, c'est parce que la hiérarchie en général, c'est les personnes qui vous ont recruté. Ok, c'est ces personnes-là, votre direction ou bien la direction N plus 2 plus haut, en général, ce sont ces personnes qui ont permis que vous soyez là, qui vous ont recruté. Ok, même si vous êtes là depuis perpétuité, une éternité, vous êtes vieux dans la société ou dans la structure, moi, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de mal parler et de la hiérarchie parce que ces personnes, ils ont des responsabilités que vous n'avez pas. Je me dis toujours ça, ils ont des responsabilités, des pressions, des demandes que je n'ai pas. Ils ont à dealer avec des choses
que forcément, moi, je ne suis pas au courant de tout. Et je me dis, ce sont des êtres humains, ils peuvent commettre des erreurs et voilà. Tout comme moi aussi, je peux en commettre. Donc, si je pars de ces principes, pourquoi je vais les critiquer? Pourquoi est-ce que je vais dire du mal d'eux? Au contraire, j'apprécie les efforts qu'ils font. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des autorités ou des hiérarchies qui sont, entre guillemets, méchants, injustes. On peut en avoir. Mais moi, en tant que personne, je ne fais plus ça parce que je comprends certaines choses. Et l'univers ou bien le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où il y a aussi une partie spirituelle. Et tout ce que tu dis, même si tu ne le dis pas en face de la personne, sache que ça finira toujours par atteindre la personne, ok? Ton comportement va te trahir, tes actions vont te trahir, ton langage corporel va te trahir à un moment donné. Donc franchement, vaut mieux être zen et si tu es à un endroit où tu vois que voilà, les décisions de la hiérarchie ou ce qui est fait ne te conviennent plus et que tu te sens mal, tu n'es pas attaché. Tu n'es pas attaché à cet endroit. Tu peux partir, tu peux démissionner, tu peux aller voir ailleurs. You know. C'est pas la maison de ton père, quoi, tu vois. Donc voilà pourquoi moi je ne parle plus en mal ou bien je ne critique plus la hiérarchie ou bien les autorités des lieux où je suis embauchée pour travailler. Et il y a aussi le fait que il y a une bénédiction qui est attachée au fait de respecter la hiérarchie. Donc moi j'ai envie que les bonnes choses arrivent dans ma vie. Et peut-être qu'un jour je serai aussi chef d'entreprise. J'aurai aussi à diriger des gens. Est-ce que j'ai envie que les gens que je dirige parlent mal de moi ou bien me voient mal? Ce qu'on sème aujourd'hui, on le récolte demain. Donc j'ai pas envie de semer quelque chose de mauvais et non, je veux pas ça. Donc voilà, je reste neutre par rapport à ma hiérarchie. Et s'il y a une injustice qui m'est faite ou quelque chose qui ne me convient plus, des choses qui ne sont pas en accord avec mes principes, you know, I quit. La deuxième chose dont je veux parler, ça rejoint un peu le premier point, c'est le fait de mal parler de ses collègues devant d'autres collègues. Alors attention, je ne dis pas que lorsqu'un collègue ou une collègue te fait des injustices, faut pas en parler. Et tu peux parler de ça à ta hiérarchie si tu fais confiance à ta hiérarchie et à sa manière de résoudre le problème. Et tu peux en parler de manière neutre, c'est-à-dire aller droit au but, parler des faits. Pas de ton ressenti imaginaire ou de ton interprétation, mais les faits tels qu'ils sont. Ok? Ça, oui, tu peux parler. Quand tu parles des faits, tu ne viens pas mal parler de quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne dis pas des injures ou bien des choses négatives par rapport à ton ou ta collègue. Mais tu dis les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire, il s'est produit ça. Je trouve que c'est une injustice et j'aimerais qu'on résolve ça. En tout cas, c'est ma manière d'être depuis un certain temps. Mais aller mal parler de tes collègues ou de ta collègue à d'autres collègues, les amis, les murs ont des oreilles et rien ne te garantit que la personne à qui tu t'en vas mal parler de l'autre, rien ne te garantit qu'il ne va pas aller le dire. En général, c'est ce qui se passe. En tout cas, moi, pour les expériences que j'ai déjà eues, les fois où ça m'est arrivé dans l'effet de mes émotions d'aller parler d'un ou d'une collègue, ça s'est retourné contre moi. Même ce que je n'ai pas dit, on a dit que j'ai dit. Ce que je n'ai pas fait, on a dit que j'ai fait. Donc, là, je parle dans mon accent togolais. Mais les amis, je vous assure, franchement, j'ai eu 2, 3, 4 fois ce type d'expérience-là et je me suis dit plus jamais
Ça dit que là, tu peux venir me parler d'un collègue et tout. Hein. Soit je t'écoute et je ne dis rien, soit je change de sujet en même temps. C'est-à-dire que je ne veux même pas t'entendre me parler mal de quelqu'un. C'est de la calomnie, je ne suis pas intéressée. Déjà, c'est contre mes valeurs bibliques. Donc voilà. Et de deux, j'ai déjà vécu les expériences et ça n'a pas été du tout bénéfique pour moi. Donc je ne m'engage plus dans ça. Si tu veux mal parler, ne viens pas de mon côté. Alors là, non, je veux pas. Je veux pas parce que tu vas venir me parler de quelque chose qui s'est produit entre toi et une autre collègue et tu vas venir me dire tes interprétations. Tu vas pas aller droit au fait. Tu vas venir me parler de tes interprétations, ok, d'accord, et tu vas vouloir m'inciter à être de ton côté. Non. Moi, je veux la paix, la justice, voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour être du côté de qui que ce soit. Je suis là pour m'aligner sur ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui va vers la paix. Si tu ne vas pas vers la paix, que tu veux semer la zizanie, tu viens m'approcher pour que, voilà, je vais voir l'autre demain, je vais commencer à mal la voir ou bien mal la juger. Je veux pas ça. Donc, ça, moi, j'ai arrêté de faire ça. Parce que plusieurs fois, ça s'est retourné contre moi. Et du coup, mal parler des autres collègues. Non, 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 non. Alors, la troisième chose que j'ai apprise durant ces 5 dernières années, c'est de ne pas parler de ma vie privée à mes collègues. De ma vie privée au boulot, je n'en parle plus. Ok, je peux parler des choses superficielles, vraiment superficielles quoi. Genre, si je parle de ma vie, ça va être des choses vraiment... Je sais que c'est une info, you know, it's very, c'est très, c'est rien de, voilà. Donc, je vais parler, mais vraiment de ma vie, de ce qui se passe, de certaines informations que je juge confidentielles, je ne fais plus. Pourquoi? Parce que les gens vont se servir de certaines choses que tu leur dis pour fabriquer des histoires pas possibles. Ou bien pour avoir une perception de toi qui est complètement erronée. Et ça, je veux pas. Je veux pas. On reste professionnel, on reste professionnel. Si, par exemple, dans notre manière d'être dans ce milieu, il arrive que j'ouvre un tout petit peu de moi, c'est juste parce que je sais que voilà, c'est une partie de moi que n'importe qui peut connaître et ça ne me dérange pas. Mais parce qu'une fois, je me suis retrouvée comme ça, mais naïvement, mais toute bêtement, à parler de mon mariage avec une collègue que je venais à peine de rencontrer. À un moment donné, j'ai fini la discussion. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je parle de mon mariage, je parle de mon intimité avec une personne que je connais il y a 2-3 semaines, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Et en fait, après, j'ai vu comment cette collègue s'est comportée avec moi. Et I was like, bro, what happened? Je fais plus ça. Je fais plus ça. Donc, tout ce qui touche à moi, à ma famille, je ne parle que de ce qui est superficiel, quoi. Si vous êtes mes collègues, que vous voyez cette vidéo, sachez que Give, tu vas pas vous raconter le fin fond de sa vie. Ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Non, 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 je fais plus ça parce que toute information peut être mal interprétée et être utilisée à tort après, ou bien on s'en va se raconter à d'autres personnes. Ah, tu sais, elle a fait ça, elle a fait ça, et non, 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 non. Et même, il y a certaines compétences que j'ai dont je ne parle pas dans mes lieux de travail. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas embauché pour ces compétences-là. Donc, je ne viens pas servir cette compétence. So, I don't talk about it. Je n'en parle plus. Parce que je vais en parler maintenant, ils vont aller voir, ils vont aller chercher, bla 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 bla. Et après, on va te demander des services pour lesquels tu n'es pas payé. Donc, zip it up, ok? La quatrième chose, c'est l'hyperdisponibilité. Être trop disponible là, non, je ne fais plus ça.
Je sais dire non quand je dois dire non. Pourquoi? Parce que l'hyperdisponibilité va amener certaines personnes avec des mauvaises intentions à abuser de toi, à t'utiliser pour atteindre leurs objectifs. Donc, ça, je vais pas traîner sur ce point, mais je ne suis plus hyper disponible pour qui que ce soit. S'il y a des choses que je peux faire, je le fais. S'il y a des choses que, voilà, je ne veux pas faire ou que je n'ai pas le temps de faire, ben, je dis non. Pareil, les collègues en retour qui sont trop disponibles, qui sont très disponibles. Non, je suis pas très à l'aise avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui, soit ils ont une insécurité, qu'ils ont envie de plaire à tout le monde, donc ils pensent qu'il faut être très serviable et au service de tout le monde à tout moment pour être apprécié, pour être reconnu et tout ça. Donc ils sont tout le temps disponibles. C'est une insécurité. Certaines personnes, c'est parce qu'ils ont peur d'être rejetés, ils ont envie d'être aimés, donc ils ont grandi comme ça, en étant super disponibles, super serviables. Ce n'est pas une attitude saine. Et puis, il y a aussi les manipulateurs qui font, ou bien qui utilisent l'hyperdisponibilité pour t'attraper. C'est-à-dire que je suis hyper disponible, je te sers beaucoup, je viens beaucoup à ton secours. Donc, j'attends de toi la loyauté, j'attends de toi que tu sois toujours de mon côté quand il y a quelque chose. Et moi, je ne veux pas être attachée à ça. Donc, je sais te dire non quand tu me proposes ton service. Bah non, non, j'ai pas besoin. Ça peut te faire mal comme ça peut te faire mal, mais I don't care. I just don't care, ok? Ce n'est rien de méchant contre toi, mais il m'est déjà arrivé de laisser des gens me rendre service parce qu'ils ont proposé de me rendre service. Et après, quand il y a quelque chose qui se passe ou qu'il y ait un malentendu, t'entends les phrases du style « Oui, mais moi, à chaque fois, je te fais ci. La fois dernière, quand tu as demandé, je t'ai fait ça. Tu vas pas me voler mon libre arbitre. » Donc, tout ça, tu faisais là, c'est pour me voler mon libre arbitre, mon droit de juger avec clarté d'esprit? Non. Non. Donc, moi, les oui, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, c'est tout. Non, je ne veux pas être attrapée dans ce sac-là. Non. Donc, les hyper disponibles, moi-même, je ne le suis plus. Donc, voilà. Mais je peux rendre service. OK, dans la limite du possible. Voilà, ça s'arrête là. La cinquième chose, le manque d'intégrité. C'est-à-dire ne pas être intègre sur les faits, sur ce qu'on dit. Ça, franchement, j'évite ça au maximum. Et je me rappelle les fois où j'ai menti sur certaines choses parce que je veux pas qu'on me voie mal. Oui, parce qu'il m'est arrivé de mentir à mes tout débuts. C'est-à-dire qu'on te pose une question sur un dossier sur lequel tu travailles et tu sais que tu as accusé du retard. Et au lieu de dire clairement que tu as accusé du retard, bah you made up a story, tu dis je l'ai déjà fait alors que tu sais très bien que tu l'as pas fait. Moi, ça m'est arrivé. C'est ce genre de situation dont je parle. Et je me suis sentie hyper mal. Parce que l'esprit en moi, en tout cas l'esprit de Dieu en moi, désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais en tout cas, en moi, ça ne matchait pas, ça colle pas, parce que c'est pas la valeur qu'on a. Donc, je me suis sentie hyper mal. Et donc, pour m'éviter d'avoir cette sensation, ce sentiment, quand je suis en retard sur un projet, un travail, je préfère le dire. Quand je suis vraiment à la ramasse sur quelque chose, je préfère le dire. Si quelqu'un me trouve incompétent, machin, tout ce qu'il veut, I don't care. Mais je préfère être honnête sur les choses et être intègre par rapport à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe au jour d'aujourd'hui et que j'ai tenu un discours, que je dois répéter ce même discours, soyons sur le même discours. C'est comme ça que je m'efforce à fonctionner maintenant. Voilà les choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez, si vous êtes jeune actif, vous pouvez aussi prendre ces choses et
en faire votre style de vie. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et parce que oui, votre santé mentale est importante, votre bien-être, que ce soit en milieu professionnel, en famille ou ailleurs, est important. Donc prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'oubliez pas, le meilleur est en vous. Bisous, bye.